Hello Sonia, j'espère que tu vas bien. Oui, ça va, toi aussi. Parfait. Yes, ça va super, merci. On est parti. Du coup, petite vidéo témoignage par rapport à l'accompagnement. Est-ce que avant qu'on commence, tu pourrais voilà, te présenter en quelques mots pour dire un petit peu ce que tu fais, depuis combien de temps tu le fais, pour qu'on comprenne un peu mieux dans quelle niche tu es. Donc, moi, je suis thérapeute énergétique et coach spirituel depuis bientôt 2 ans. Voilà. Euh, voilà, je suis spécialisée dans les profils hypersensibles neuroatypiques. Ok, Bon. magnifique, trop bien. Est-ce que tu pourrais me parler du coup de la situation dans laquelle tu étais avant de rejoindre l'accompagnement? Alors, j'étais dans une situation compliquée dans le sens où ça a mis du temps à démarrer. Enfin, ça n'a pas beaucoup démarré en fait. Je faisais surtout des rendez-vous à la séance, mais j'avais très peu de clients. J'ai du coup commencé à chercher des solutions. J'ai fait créer un site internet qui n'a eu aucune retombée, quasiment. Donc, j'ai été quand même assez déçue et c'est comme ça que bon, l'opportunité s'est présentée de faire quelque chose d'autre, du coup, notamment avec toi. Ok, trop bien. C'était quoi, du coup, on va dire, les plus grosses croyances limitantes que tu peux avoir ou même les plus grosses difficultés que tu pouvais rencontrer à ce moment-là? Euh, les croyances limitantes. Alors, je pense qu'il y a quelque chose autour du fait que j'avais en tête de faire du présentiel et ça n'est pas venu. En fait, ça a été, voilà. Donc, je pense que ça a été quelque chose d'important, de me dire que je pouvais faire la même chose à distance, en fait. Ok, trop Ça. bien. Après, ça a été plus dans le process qu'il y a eu des croyances limitantes, mais pas au départ. Je suis pas sûre qu'il y en avait au départ. Ou oui, peut-être penser que les gens n'avaient pas l'argent pour Hmm. investir sur eux à ce point-là, sur un accompagnement global, par exemple. Voilà. Ok, ok, super. Et quand tu dis que du coup, tu avais testé d'autres solutions, donc comme le site internet, est-ce qu'il y avait d'autres choses aussi que tu avais testées? Bah, de me mettre sur les annuaires, sur Google. J'avais quand même fait ma page Facebook, ma page Instagram, mon compte Instagram. Donc oui, j'avais quand même démarré plusieurs choses. Hmm. Mais bon, toute seule, sans savoir vraiment comment le faire de façon optimale. Donc ça n'a pas vraiment fonctionné. Ok, parce que du coup, c'était quoi qui manquait selon toi dans ces solutions que tu as pu essayer? Euh, beaucoup de choses. Qu'est-ce qui manquait? Ben moi, il me manquait quelqu'un qui puisse me guider, quelqu'un qui puisse m'accompagner, me dire qu'est-ce qu'il était bon de faire ou pas. Il y a eu aussi le travail sur l'avatar que j'avais pas vraiment euh, sur lequel j'avais pas vraiment travaillé en fait. Hmm. Et je pense que ça a été quelque chose aussi d'assez déclencheur. Ok. Mm. On va y revenir, je pense, juste après. Mais comment est-ce que tu as enfin, comment est-ce que tu as compris que finalement le travail sur l'avatar que tu avais fait avant, c'était pas forcément tu n'avais pas forcément, on va dire, bien travaillé ou très bien précisé, comme nous on a pu le faire après. Enfin, genre, c'était quoi l'élément différenciant entre ce que tu avais fait avant et ce qu'on a fait ensemble? Juste sur le fait de le faire ou sur les retombées Ouais, qu'il peut y avoir derrière? Ok. ouais, sur l'avatar. Ok. En fait, bah, je sais pas, en le faisant, c'était vachement plus poussé que ce que moi j'avais fait en fait dans un Hmm. premier temps. Et en fait, ça correspondait vraiment à qui j'étais moi il y a quelques années de ça. Et donc, c'était vachement plus parlant en fait. Voilà, je sais pas comment l'expliquer. Ok. Mais ça résonnait pour moi en fait, en tout cas, quand je l'ai fait. Ok, ouais, donc ça a été vraiment l'aspect euh, partir sur l'ancienne toi qui t'a beaucoup plus Ouais, parlé, qui a fait beaucoup plus résonance par rapport au fait que bah, tu connaissais finalement cet avatar limite sur le bout des doigts ouais. à quelques petites différences Mm, près, pardon. Ok. mm. Et c'est quoi qui t'a du coup donné moi envie de me faire confiance quand tu t'es lancé avec moi? Bah déjà, tu es arrivé au moment où j'en avais besoin. Et je crois pas mal en ce genre de signe. Donc, il y a déjà ça. Et puis ensuite, bah, ça a été assez fluide comme échange. Donc, ça a été assez naturel. Et puis, au moment de notre échange, bah, j'ai senti que tu savais de quoi tu parlais et que voilà, je sais pas, j'ai senti une bonne énergie. J'ai senti que tu étais la bonne personne pour moi à ce moment-là. Voilà, tout simplement.
Ok, trop bien. Et du coup, bah, une fois que tu t'es lancé avec moi, comment est-ce que toi, décrirais l'accompagnement à l'intérieur? Qu'est-ce que tu le plus aimé? Quels ont été les éléments aussi différenciants que tu as pu aimer dans l'accompagnement? Alors, j'ai pas d'éléments de comparaison, donc c'est un peu difficile. Tu me dis ça, mais qu'est-ce que j'ai aimé? Ben, j'ai aimé que Alors, j'ai aimé. Au départ, ça demande un effort, donc c'est pas Oui. forcément du plaisir. Donc, on peut pas dire que j'ai aimé forcément ça, mais le fait de voir. Alors, ce qui était assez motivant, c'était qu'on était plusieurs déjà. On est Mm. plusieurs dans le bateau à avoir à peu près la même démarche. Donc ça, c'est assez motivant déjà. Et ensuite. Voilà, le fait qu'on puisse y aller à notre rythme aussi, j'aimais bien l'idée de pouvoir voilà, aller sur la plateforme et me gérer un peu comme je voulais, enfin, par rapport à mon organisation personnelle. Mm. Donc ça m'a plu aussi. Et puis ben, vite aussi le fait de voir que vite les choses elles se mettent en place, quoi. Et que vite il y a des résultats et que ça bouge, quoi. Ok, super. Est-ce qu'il y a un élément en particulier du coup qui t'a le plus marqué quand du coup quand t'as rejoint, quand tu étais dans le processus, est-ce qu'il y a un élément en particulier qui t'a plus marqué dans ma méthode ou que t'as le plus apprécié? Ouais, moi ce que j'ai aimé chez toi que tu nous as transmis, c'est oui ton aisance à faire parler les gens, à poser les questions, ça oui, ça dès le départ parce que même voilà quand on s'est eu la première fois, voilà, la facilité à communiquer, à questionner, tout ça. Et du coup voilà, ça c'est quelque chose que tu nous transmets aussi de comment le Mm. faire, comment apprendre à poser les bonnes questions ou à faire faire s'interroger la personne en face finalement. Ok. Bah, du coup, ça t'a aidé beaucoup sur la partie vente, Oui, de ce que j'entends. Ok. oui. Et tu t'es senti comment, du coup, durant l'accompagnement? Est-ce que tu t'es senti accompagné? Est-ce que tu t'es senti soutenu, motivé? Oui, complètement. Oui, oui. Accompagné et puis en plus avec l'effet de groupe, voilà, c'est motivant. On se motive les uns les autres. Les résultats des uns motivent les autres. Enfin, Mm. c'est sympa. Oui. Ok. C'est quoi que tu as le plus aimé dans le groupe, genre qu'on peut avoir tous ensemble? Est-ce qu'il y a peut-être un truc en particulier que tu aimes bien dans le groupe que j'ai créé? Plein de choses. Il peut y avoir des coachings super intéressants parce que chacun donne son point de vue, chacun donne son ressenti, sa façon de voir les choses et on en retire toujours quelque chose. Mais même dans le groupe par message, il y a souvent des messages bienveillants, de félicitations quand il y en a. Enfin voilà, voilà, c'est bienveillant. Et on est tous dans la même, voilà, dans les mêmes problématiques, dans le même parcours. Donc c'est intéressant de pouvoir échanger avec des gens qui sont dans le même mood. Ok, super. Est-ce que l'aspect, selon toi, spirituel, donc le fait que je vienne allier l'intérieur et l'extérieur, donc la partie vraiment intérieure, alignement et la partie business, pour toi, est-ce que c'est quelque chose qui t'a parlé? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a aidé? Ah oui, bien sûr. Après, ça, c'est quelque chose que moi, j'avais déjà fait auparavant. Enfin, ça fait un peu partie de ce que je fais Hmm. déjà. Donc, effectivement, ça me parle. Maintenant, oui, tu l'as intégré un peu au fur et à mesure. C'était pas Oui, aussi présent au début. c'est vrai. Euh, Peut-être que voilà, j'aurais été encore plus emballée, même si en vrai, c'est pas ça qui m'a apporté le plus, étant donné que ça, c'est quelque chose que moi, j'ai déjà développé quand même. Maintenant, ça rejoint, oui, bien sûr, ça rejoint tout ce que je pense et tout ce que j'essaie d'appliquer déjà dans mon quotidien. Donc oui, là, pour le coup, on était complètement alignés. Ok, parfait. Oui, parce que du coup, toi, tu avais déjà fait de toute façon ce travail-là, tu étais déjà dans tout ça. Donc, quelque Mm. part, il y avait déjà un peu ce travail qui a été fait en amont. Et après, là, il suffit juste d'allier ce travail-là au côté Ouais, business, c'est ça. stratégie, Donc ça, c'était pour que intéressant. derrière, ce soit plus simple. Mm. C'est ça. Tu partais Mm. pas de zéro, en fait, déjà. Donc, Oui, c'est ça. forcément, aussi, c'était plus facile. Ok. Et bah, du coup, c'est quoi les résultats que tu as obtenus depuis que tu as commencé avec moi? Ben, j'ai obtenu, alors ça a été progressivement bof, parce que finalement c'était allé assez vite. Voilà, le premier mois j'ai fait 1300 de chiffre d'affaires, le mois suivant j'ai fait 2300,
puis 2400 et puis plusieurs fois. Voilà, là, on s'est stabilisé à 2400 par mois. Et avant, tu étais à combien, du coup, avant de me rejoindre, par mois, environ? Oh, entre 100 et 300. Ok, donc il y a une belle évolution. Ah oui, oui, oui. Et en plus, l'objectif qu'on avait fixé au départ, je crois que c'était un truc comme 1500 euros par mois. En tout cas, c'était ce que tu voulais atteindre, etc. Et finalement, bah, on a même cassé du coup cette barrière, on allait chercher plus. Oui, et Ok. c'est pas fini. C'est ça, et c'est pas fini. C'est pas fini. C'est quoi qui, du coup, a le plus changé pour toi dans ton parcours? Enfin, en gros, depuis que tu m'as rejoint, c'est quoi, on va dire, un peu tous les éléments sur lesquels tu as vu de l'amélioration, que ce soit à la fois perso et à la fois business? J'ai cassé pas mal de croyances sur la vente. Je me suis complètement détachée du fait que je vendais quelque chose. En fait, je rends un service. Je ne vends rien. Je propose mon aide et ça a été très rapide. Et pourtant, au départ, c'était compliqué la vente, mais très vite en fait, très vite, je me suis détachée de ça. Et aujourd'hui, la prospection, ça me pose pas de problème. Échanger avec les gens, ça me pose pas de problème parce que voilà, je me dis, je suis là s'ils ont besoin d'aide et s'ils ont besoin d'aide, eh ben on y va. Mais je vois pas ça comme une vente en fait. C'est bizarre. Je suis hyper détachée. Ok. Je pense que ça, c'est quelque chose de très important dans cette. Dans Dans la ce... vente, ouais. Ouais, clairement, se voir comme l'offre et ne plus être nous dans la demande d'avoir des clients, mais plutôt être l'offre. Et si la personne ne vient pas avec nous, c'est plus elle qui y perd que nous qui y perdons, clairement. Ok. Et du coup, si tu devais. Ah, j'ai une autre question. En termes de prix, du coup, je ne sais plus à combien tu avais commencé. Je ne sais pas si tu te rappelles à combien tu avais commencé en prix de départ et à combien aujourd'hui tu es. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça s'est fait cette augmentation des prix? Ouais. Oui, ça, c'était pas évident. Au départ, déjà, fixer un prix, c'est pas évident. Et puis forcément, sur un accompagnement de quelques mois, c'est toujours conséquent. Par rapport à quand on vend à la séance, forcément, voilà, il y a quelque chose à débloquer là déjà. Il y a Ça a un été gap, ouais. Donc, au départ, j'étais partie sur 1400 pour 3 mois. Voilà, donc j'ai fait plusieurs ventes comme ça. Et puis au bout de pas mal de ventes à ce prix-là, je me suis dit que, voilà, on en avait parlé, hein, qu'il serait peut-être temps d'augmenter un petit peu parce que j'avais quand même pas mal de valeur à apporter dans cet accompagnement. Et donc j'ai augmenté à 1800. Ok, Voilà. ouais, 1868. Ouais, 1888, pardon. 1888. Ouais, C'est 1888, c'est ça. voilà. Ok. Voilà. Et puis j'ai réussi à faire des ventes aussi à ce tarif-là. En fait, il n'y a pas trop eu de différence entre comment ça pouvait se passer pour le tarif de départ que le suivant. En fait, je pense que c'est vraiment dans notre façon à nous de l'aborder ou de le présenter ou de le ressentir. Je sais pas. Ouais, exactement. C'est ça, c'est dans la manière de le dire. Et si de toute façon, tu es convaincu et tu sais toute la valeur que ça a et tu le fais avec le cœur, que ce soit 800 ou il y ait 1000 euros de plus, que ce soit 1800, en vrai, la personne, si sa valeur perçue elle est élevée de ton offre, elle prend. Il n'y a pas de raison qu'elle ne prenne pas. Donc, Mm. ok, super. Et bah, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un, qu'est-ce que tu pourrais transmettre comme message à quelqu'un qui hésite encore à se lancer et qui aimerait se lancer, mais qui voilà, est un peu dans cette phase d'hésitation. Est-ce que je me lance? Est-ce que j'investis sur moi? Est-ce que je me fais accompagner? Qu'à un moment donné, il faut passer à l'action. Et que voilà, il ne faut pas trop réfléchir que quand les opportunités sont là, il faut se donner les moyens, en fait. Voilà. Et qu'il ne faut pas se laisser freiner par la peur. Voilà. Ok, super. Ok. Et est-ce que tu recommanderais du coup cet accompagnement à des personnes? Et si oui, quel genre de personnes? Oui, ça m'est déjà arrivé de le faire. C'est Déjà. vrai, c'est vrai, c'est vrai déjà. Donc, oui, ben, en général, c'est des coachs, des thérapeutes, voilà, des personnes qui sont dans le service comme ça, Mm. à qui j'ai pu le proposer et à qui je le proposerai sans aucune hésitation. Oui. Et dernière petite question, du coup, pour finir sur ça. Si tu devais recommencer, du coup, on va dire à la base dans laquelle tu étais avant de me rejoindre, est-ce que tu referais finalement cet investissement avec moi? Si tu avais le choix, admettons, de reprendre ce parcours-là et refaire l'investissement avec moi. Bah oui, j'en serais pas là où je suis autrement, donc j'en Ok. serais toujours à 100 ou 300 euros par mois. Donc oui, la question se pose même pas en fait.
Ok, super. Est-ce que du coup, même le fait d'avoir pu atteindre bah, ces revenus-là, du coup, donc ces 2 400 € par mois après régulier, est-ce que ça a pu changer certaines choses dans ta vie, l'impacter différemment? Ah oui, complètement, ça amène une sérénité, mais au-delà de l'aspect financier, parce que moi, c'est vrai que je suis pas très focus sur l'aspect financier, mais euh, c'est-à-dire que voilà, je suis arrivée à un stade où ça y est, j'accomplis ma mission en fait, et j'aide de plus en plus de gens. Donc vraiment, c'est aussi un accomplissement en fait. Voilà. Donc forcément, bah, du coup, je suis plus épanouie. Magnifique. Est-ce qu'il y a peut-être un dernier message que tu aimerais faire passer aux personnes qui peuvent du coup bah, nous écouter concernant un peu tout ce dont on a parlé et le fait voilà, de se lancer, prendre des risques et se faire accompagner? Oui, ben que quand on est à son compte comme ça, enfin à un moment donné, si ça stagne, il faut forcément, en fait, il y a qu'en investissant qu'on peut y arriver, et ça c'est un bon compromis parce que on investit pour son activité, mais en même temps, ça permet de débloquer des choses sur soi. Je trouve ça intéressant aussi finalement Mm. parce qu'on fait un travail sur voilà, sur l'entreprise, mais comme nous sommes l'entreprise, ben au final on travaille aussi sur nous, et je trouve ça intéressant dans ce que tu proposes aussi du coup. Ok. Eh ben magnifique. Merci à toi, Sonia, De rien. pour tout ça. Et puis voilà, on va aller tout déchirer, on va aller chercher encore plus de résultats du coup. C'est ça. Let's go, parfait, magnifique.